je te le dis, ça va être puissant tout au long de cette année. Soyez tous les bienvenus à notre deuxième semaine. Que Dieu vous fortifie. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis la cellule au mandat. Que Dieu vous fortifie également. Son épouse est passée hier nuit, donc dans la nuit hier, elle est venue pour un séminaire. Elle est repartie ce matin, elle est bien arrivée. Bénissons le Seigneur. Je parle de l'épouse du pasteur Germain Abouti. Donc nous suivons depuis le mandat, que la grâce de Dieu soit avec vous là-bas. Amen. Si le bagage également persévère, il tient, nous disons merci au Seigneur. Alléluia. Signe et prodige aujourd'hui. Faisons dire ça ensemble, s'il vous plaît, le trois. Signe et prodige aujourd'hui. Quand est-ce? Et tu repars avec ton lot des signes et prodiges au nom de Jésus. Amen. Nous allons saluer le pasteur Julio. Ils sont prêts à acclamer le Seigneur pour nous. Il voulait nous rencontrer, mais ça coïncidait avec le moment du culte. Il a dit qu'il aimerait prendre part. J'ai dit que je bienvenue. Donc, bienvenue à la chapelle de la restauration. C'est le monde où Dieu restaure. Ce que veut dire redonner vie à ceux qui n'avaient plus la vie, remettre en marche ceux qui ne marchaient plus. Donc, que la restauration de Dieu gagne tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Donc, tu es déclaré restauré au nom de Jésus. Amen. Si les prodiges aujourd'hui, nous lisons les Luc 4, comme annoncé hier. Luc 4, nous lisons verset 18 au verset 21. Luc 4, 18, 21. Donc il a un ministère, désolé, je ne vais pas terminer de le présenter. Il a un ministère du côté de Meillan, juste après un tour. Amen. Amen. C'est un agent de force de l'ordre. Donc il y a beaucoup de colos ici, vous le connaissez. Donc il est un pasteur, il est marié, père d'une nombreuse famille. Amen. Amen. L'église, c'est pas encore le nom. Le ministère de la réconciliation en Jésus-Christ. Ministère de la réconciliation en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Donc, nos salutations à toute la famille de ce ministère et nous souhaitons une agréable année 2026. Amen. 18-21 de Lucas. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole d'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Il y a très longtemps, c'est en 2000 ans qu'il a fait cette déclaration. Si vous prenez la version parole vivante dit que cette portion, cette parole d'écriture est devenue une réalité. Et donc, frères et sœurs, sans tout le discours, puisque nous sommes venus prier, nous voulons donc comprendre par cette parole que nous sommes au jour des signes et des prodiges. Et ma prière pour chacun d'entre nous est que nous puissions croire au surnaturel. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez, on est tellement relationnel, tellement logique, que Dieu a du mal à faire des choses dans nous. Le surnaturel, c'est l'expression ou la manifestation des choses que tu es incapable de faire par tes propres moyens. C'est-à-dire, tes capacités, qu'elles soient financières, intellectuelles, relationnelles, te disent tu ne peux pas faire ça. Te disent c'est impossible. Mais Dieu te dit c'est possible. Et c'est pourquoi nous prions ce soir que
ça devienne une réalité. C'est le niveau où tu as été gradé en tant qu'agent de force de l'Occident. L'année dernière, on t'a gradé, on te dit, pour accéder à un autre grade, il faut attendre au moins 4 ans. Mais quand le surnaturel parle, il brise ce protocole. L'année qui suit, tu reçois notre galon. Les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avons-nous violé nos propres dispositions? Ça s'appelle le surnaturel. S'il vous plaît, frères et sœurs, sans le surnaturel, l'église n'est pas l'église. C'est le surnaturel qui fait de l'église l'église. Si la Bible dit c'est juste venir, on chante, on est assis, on est. Or, c'est pas ça l'église. Et si la racine même de l'église, alors quand elle est née, c'est le surnaturel qui a donné naissance à l'église. C'est le surnaturel. La fondation de l'église est surnaturelle. Parce que la tête lui-même, qui est Jésus, est surnaturelle. Je veux que tu puisses croire au miracle. Est-ce qu'on dit ça miracle? Ça veut dire quoi? On t'a opéré, on a mis le fer. Mais tu te réveilles le matin, le fer est sorti du pied. Là, tu vas me regarder, parce que là, tu dis quoi? C'est possible. N'as-tu pas le même autre? Tu vas dire ça cette année au nom de Jésus. Tu te réveilles, tu vois le fer qu'ils ont mis avec les boulons là, c'est là. Je parle avec un médecin. On va opérer la nuit. On dit tu es devenu fou. C'est pas la folie. C'est la vérité. C'est le monde de dire jusqu'à la fin de tel jour. Tu ne peux pas te séparer de ce plafond. Mais Dieu te délivre miraculeusement. On dit que cette maladie est en phase terminale. Mais il te donne des nouveaux rêves. On parle des Grecs aujourd'hui. C'est nouveau, mais c'est ancien pour Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est a déjà existé. Nous voulons vivre les miracles. Et nous allons vivre les miracles. Est-ce qu'on peut dire plus fort miracle? Ça existe. On est en train de bétonner le sol de l'église de Zion. Quand un frère a cassé son coffre, il faisait les affaires, il faisait la location et le budget était déjà épuisé. Donc ce jour-là, j'ai dit à ceux qui travaillaient, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va aborder la journée de demain, parce que nous n'aurons plus le ciment, nous n'aurons plus le gravier. Alors oui, en partie au bureau, oui, je suis convaincu, je ne sais pas, mais Dieu m'a dit. Il a mis la condition dans mon cœur, j'ai cassé le coffre, voici. Je suis avec les maçons, les travaux continuent demain. Il était au chômage. La semaine qui a suivi, alors, monsieur, oui, mais vous êtes recherché. Vous êtes censé occuper votre poste. Ah, mon poste, oui, votre poste est là. Il est parti, vous savez quoi, quand il est allé au travail, on a même le salaire du mois dernier d'attendre à la trésorerie. Il faut aller toucher. Il n'a pas travaillé. Mais il était dans la fiche de paye un mois avant. Je dis, tu vas vivre le miracle. Le diabète va mourir au nom de Jésus. Les hépatites, la tension, qui ne veulent pas descendre là. Au son de ma voix, tension, descend au nom de Jésus. Diabète sort au nom de Jésus. Hépatite, vous disparaissez. Sois guéri au nom de Jésus. Une femme était esclave pendant 18 ans. Une opération chirurgicale. Cette dame qui est aussi fille d'Abraham ne mérite pas qu'elle aussi être restaurée. Tu es placé sous l'alliance. L'alliance de Dieu avec Abraham va parler dans ta vie cette année au nom de Jésus. C'est une alliance de grandeur, de domination. Tu sais quoi? Cette alliance fait de toi un danger pour tes ennemis. Qui te bénit est béni, qui te maudit est maudit. Cette parole est vivante. Elle parle, elle va parler dans ta vie cette année. Donc tu es une source d'élévation, de promotion,
d'abondance. Pour quiconque va t'aborder avec un bon cœur. Mais celui qui va vouloir te découper dans l'ombre, ce qu'il a planifié sur toi va s'abattre sur lui-même au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au jour des miracles. Est-ce qu'on peut encore dire miracle? On est trop rationnel. Tu sais, logiquement parlant, tu peux expliquer la multiplication des pains. Prends ton diplôme, prends ton livre, prends tes leçons que tu as apprises là. Explique-moi comment 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, comment tu peux manger. Tu dis que tu es intelligent. Dis-moi. Tu peux m'expliquer comment l'autre était déjà élevé du même. Explique-moi. Tu dis que tu es scientifique, tu es arrivé. Dis-moi, explique-moi. Prends quelle leçon. Dis-moi. On peut prendre des choses, des composants qu'on met à l'intérieur tout. Mais la fermentation, en quelques instants, Dieu va te visiter. Amen. Je dis, ce que tu n'as jamais pensé vivre, tu vas vivre ça cette année au nom de Jésus. Amen. Dieu fait de toi un signe. Vous savez, je méditais, Dieu m'a dit comprendre qu'il y a des personnes en fait qui ont été envoyés par le ciel, qui sont un signe du ciel. Elles sont plusieurs, même dans notre monde. Quand vous voyez leur réalisation, même vous savez que ça là, humainement parlant. Vous avez une personne comme Kenneth Hagin qui est décédé, était à son âme. Il prêche un jour, il dit, ça fait plus de 60 ans, je ne connais pas, je ne sais plus quand j'ai dit, vous ne l'avez compris. 60 ans. Dieu fait de toi un signe dans ta maison au nom de Jésus. Dieu fait de toi un signe de la bonne santé. C'est-à-dire, quand on te voit, on veut la bonne santé. Un signe en matière de paix, de quiétude. Amen. De provision. Rentre dans la sphère où tu ne vas plus jamais mendier, demander au nom de Jésus. C'est possible. Je vous dis, c'est possible. Nous travaillons sans chaleur. Ici, c'est sans chaleur. Ce n'est pas une affaire du nombre. C'est une question de grâce. Et la grâce s'entretient. Il y avait comment je suis ainsi. Mon travail est ainsi. Le reste, on va se dire, nous sommes déjà plus terribles. On est déjà plus terribles. Il y avait combien d'enfants sont ainsi? Un signe du ciel. Mon foyer est un signe. Je déclare que ton foyer est un signe au nom de Jésus. Le signe de la paix. Quand les foyers des autres commencent à se déchirer, les gens vont venir chercher les ingrédients pour calmer leur foyer chez toi au nom de Jésus. Même ton accouchement est un signe du ciel. Tes relations est un signe du ciel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Je me dis que Dieu va te nourrir que chacun de nous est un signe. Il y a des hommes qui sont un signe. Ils ont été envoyés par le ciel. Ils ne sont pas venus comme ça. Il y a en toute humilité. Moi, je suis ici. Donc, je ne suis pas dans le rôle de tout le monde. Mon cas est différent. Je suis unique. Il n'y a pas de comme moi. C'est l'élection de grâce. Ce n'est pas de moi-même, c'est la grâce de Dieu. Tu es ainsi. Je dis tu es ainsi. Je dis tu es ainsi. Tu es ainsi. Ainsi pour ta famille au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour inspirer la pitié, pour inspirer le respect. Et quand on te voit, on te respecte. 2026. Et quand on parle du royaume, le royaume c'est toi. C'est nous qui sommes le royaume. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs. Donc 2026, la Dieu va te manifester. Il va te révéler, il va exposer. Il y a des choses qui sont en toi que toi tu ne connais même pas.
Tu es comme un ballon. Dieu va déballer ça cette année. Et le marché de livre du Cameroun va voir cette épine-là, ces choses que Dieu a placées en toi. Au niveau que tu commences à produire un lait tout à fait différent. Les gens se déplacent à Kanda, pour Zayo, parce qu'il y a un lait. Il y a des crêpes qui ne sont pas comme toutes les crêpes. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il ne faut pas négliger le commencement. L'approche, c'est ce qui détermine la valeur de ce que tu veux. Tu es un signe, je suis un signe. S'il vous plaît, encore, je suis un signe. Plus fort, je suis un signe. Vous savez, il faut apprendre à parler sur toi-même. C'est important. Prenez Jean chapitre 1. On va terminer la finir. Jean chapitre 1, le verset 51. Je suis dans la version parole de l'homme. Jésus dit, je vous l'assure, à partir de maintenant, maintenant c'est quand? Maintenant non. Vous verrez le ciel ouvert. Il y a donc maintenant le ciel ouvert. Je te dis, le ciel est ouvert. Aucun sorcier qui va essayer de planer pour fermer ton ciel, il va tomber au nom de Jésus. Le ciel est ouvert sur tes affaires. Le ciel est ouvert sur ta maison. Il est ouvert sur ton intelligence. Il est ouvert sur ton ministère. Je déclare, le ciel est ouvert. Je viens en fait juste annoncer que le ciel est ouvert. Parce que le jour où Jésus est venu, il a ouvert le ciel. Je reprends. Je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert. Il y a l'ouvert de voir là-bas. Il dit, vous allez voir. Ce n'est pas qu'on te dira. Toi-même, tu vas voir. Je déclare que cette année, tu vois le ciel ouvert au nom de Jésus. Reçois les yeux de Dieu pour voir ton ciel qui est ouvert. Viens avec moi, mon ciel est ouvert. Au nom de Jésus. Il est encore, mon ciel est ouvert. Plus fort, mon ciel est ouvert. 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 Au nom de Jésus. Et celui qui dit le ciel est ouvert a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il y a le libérer les gars avec sa main. Il n'y a pas le double là. Il n'y a pas le double. Quand il a ouvert, il a ouvert. Donc, bonne nouvelle pour quelqu'un ici. Personne ne peut fermer la porte de ton emploi. Licenciement, ce n'est pas possible. Tu es rentré dans le mariage, la porte du mariage est ouverte pour toujours. Personne ne peut t'amener là pour t'envoyer au divorce. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au nom de Jésus, c'est de gloire en gloire. Il dit le ciel ouvert, vous verrez. Tu vas voir. Tu vas voir. Le ciel ouvert. Dis avec moi, je verrai. Je verrai. Non, quand je vois, on présente. Dis avec moi, je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Et la suite dit, le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre. Tu vas voir les anges cette année. Il a dit, le ciel est ouvert. Vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre. Quand j'ai rencontré ce texte cet après-midi, lui a mené à comprendre qu'il y a un mouvement angélique chaque jour. Il dit maintenant. C'est-à-dire, là, nous parlons. On voit le plafond là, mais en fait, c'est ouvert. Les anges montent et descendent. Ils montent et descendent. Depuis que Jésus a dit cette parole-là, le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. Là, la suite est intéressante. C'est ce qui est déterminant. Il dit, les anges qui montent et descendent entre le ciel et la terre au service du Fils de l'homme. Qu'avez-vous au service du Fils de l'homme? Au service du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges vont se manifester puissamment. Ils vont délivrer des colis. Mais en fait, ils servent Jésus. C'est pourquoi tu dois rester attaché à Jésus. Tu dois demeurer en lui. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. La Bible ne sont-ils pas tous des esprits?
au service de Dieu. Ils servent Dieu, mais auprès de toi et moi. C'est-à-dire, les anges travaillent pour Jésus. Mais Jésus est où? Dites-moi, Jésus est où? Il est où? Merci. Il est où? Il est en toi. Il est en moi. Donc, quand il travaille pour Jésus, là, puisque Jésus est en toi, donc il travaille pour toi. Pasteur, c'est là où j'ai compris que vraiment le ciel est ouvert. C'est là où j'ai compris le miracle des pains, la multiplication des pains. Il dit, vous allez voir les anges monter les anges. Quand il dit cette parole, il dit cette parole avant le miracle de la multiplication. C'est là où j'ai compris qu'en fait, ce jour-là, quand il a béni le pain, les anges étaient en train de descendre avec les corbeilles des pains. Quand il a béni ça, il y a des anges qui tentent de vivre au poisson. Et tu sais que le ciel opère à la vitesse de la lumière. Dès que ça rentre dans l'huile, c'est déjà prêt. Et d'ailleurs, avant que Jésus ne fasse quoi que ce soit, il voit d'abord. Il dit le Fils le fait de lui-même. Il fait selon qu'il voit. En fait, Jésus ne faisait que faire descendre les miracles que le Père avait déjà fait. Ça veut dire quoi? Quand il faisait face au défi du pain et du poisson, les corbeilles, les pains, les plateaux de poissons étaient déjà disponibles. Je te dis, aucun besoin ne va te surprendre cette année. Jusqu'au 31 décembre, tout ce dont tu as besoin est déjà connu du ciel. Et le ciel est déjà tout apprêté. Reçois la foi pour voir et pour saisir le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la foi, ce n'est pas juste un mot, la foi c'est humaine. Il a posé la question à Philippe, juste pour l'éprouver, mais lui-même, il savait ce qu'il allait faire. C'est-à-dire qu'il avait déjà vu ce qu'il était disponible. Que Dieu t'apporte les yeux. Que Dieu t'apporte les yeux. Ah, mon père, nous sommes environnés. Il y a beaucoup d'ennemis. Seulement, l'ennemi a envoyé son armée. Et d'autant est entouré, nous allons mourir. Il y a un aveugle de tuer. L'homme lui a juste prié. Et il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Il y a son serviteur, il faut que tu comprennes que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus est poli agisse sur tes yeux spirituels. C'est pourquoi la vie ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Je te dis, le chiffre de ton bulletin de salaire va changer chez moi. Commence à voir ça, commence à voir. 2024, quelqu'un a dit, j'ai commandé combien de pyjamas? 2000 pyjamas. C'était 2000. 2000, non? C'était 2000. 2025, on est passé à combien? Maintenant, 2026, là, tu vois combien? Tu as d'abord vu 2000. Dieu n'a-t-il pas honoré? Après, tu as donné les yeux pour voir 5000. N'a-t-il pas honoré? Terminons s'il vous plaît. Tellement de choses à dire. Avec Dieu m'a bien joué. Il est comme une citerne. Ta foi, c'est comme le tuyau que tu connectes à la citerne d'eau. Le débit d'eau que tu reçois dans ta maison est déterminé par le diamètre de ton tuyau. La citerne peut être tellement grosse, comme tout ce bâtiment, comme ce quartier-là. Mais si le diamètre de ton tuyau est tellement petit, ton débit d'eau sera petit. C'est pourquoi il a dit qu'il te soit fait selon ta raison. Ce que tu crois que lui est capable de faire, c'est ce qu'il peut faire. Parce qu'il ne peut pas faire plus que ce que tu vis, plus que ce que tu as. Le problème, c'est que tu ne crois pas qu'il est capable de faire plus. Ça veut dire quoi? Si tu crois qu'il peut t'amener à 10 000, il peut le faire. Si tu crois qu'il peut t'amener jusqu'à un conteneur de 40 pieds, il peut le faire. Mais c'est une question de foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pourquoi vous avez vu les travaux dans toute la vie, on a déchiré le bouton partout là. Parce que la tuyauterie qui avait été mise là avant
ne pouvait plus répondre à la demande. La ville a explosé. La demande a explosé. L'eau qui revient de Campo là, il y en a assez. Mais les tuyaux qui amènent l'eau sont petits. C'est pourquoi il y a des problèmes d'eau. Il fallait changer la tuyauterie. Mesdames et messieurs, le conteneur des miracles, des signes et prodiges est tellement grand. Tu sais quoi, tu peux te marier miraculeusement cette année. Même année là, tu peux rencontrer quelqu'un et vous marier même cette année. Mais tout dépend de ta foi. Je te dis, tu peux changer d'emploi cette année, prendre un emploi où tu gagnes 5 fois plus que ce que tu gagnes aujourd'hui. Est-ce que ton niveau de foi, il y a ton voisin le ciel est ouvert. Dis-lui, est-ce que tu crois au miracle? Tu sais quoi? La nouvelle naissance, c'est l'invitation pour vivre le miracle. En fait, même d'abord ne peut pas grandir si tu n'oublies pas le miracle. Parce qu'on va terminer. Je dis on va terminer, on va faire pour vivre. J'ai dit un jour me marier. Et j'ai cherché une salle. Nous sommes allés au lycée de la culture, au lycée de la parole. Deuxième étage, il y a une grande salle dans la ville. Nous sommes rentrés. On avait demandé à plusieurs personnes de trouver une salle. Dès que je suis rentré, vous savez, quand tu te parles, tu sais. Dès que je suis dans une présence incroyable, Dieu m'a saisi. J'ai dit à la maman, j'étais là, et j'étais peut-être au tiers de ce que je suis là. Je parle de gabarit. Donc imagine ce que j'étais à cette époque. Donc j'ai dit à la maman, j'ai dit, la salle c'est ici. S'il vous plaît, apprenez à confesser ce que vous croyez. Amen. Et le pasteur nous a parlé de la déclaration. J'ai pris mon téléphone. À l'instant, j'ai appelé. Il a dit, s'il te plaît, demande à tous nos bien-aimés à qui nous avons demandé de trouver une salle, de cesser la recherche et tout. Parce que je viens de trouver une salle. C'est où? Palais de culture, voilà. Deuxième étage. Ici, nous avons besoin de clim. On a le vent pareil. Les fenêtres étaient ouvertes. C'est bon là-bas. Ils ont renouvelé la salle. Je ne connaissais même pas encore combien. La maman m'a dit, tu dis ça, tu sais combien moi tu demandais? Je ne sais pas, mais Dieu vient de me dire que c'est ici. On est descendu au premier étage. Donc il y a l'administration et tout ça. On a au service comptabilité. La dame dit, oui, maman, j'allais, oui, tu veux, parce qu'elle était du bâtiment, elle est du ministère. Tu veux, oui, c'est mon fils qui va se marier et tout et tout. Ah, mais ici, là, même c'est ton fils, il doit payer. Ok, c'est combien? Mais il est où? Où est le marié? Elle dit où est le marié? Le marié en France, parce qu'il ne ressemblait pas. La idée qui va se marier. Tu ne ressembles à rien aujourd'hui, mais demain. Les enfants de l'ouvrir au vrai toit au nom de Jésus. Cette année, Dieu va dévoiler au vrai toit. Libreville va te découvrir cette année. Ta famille va te découvrir cette année. Tes beaux-pères vont te découvrir cette année. Pourquoi le voile qui te cache là, nous l'enlevons au nom de Jésus. Le mari est où? Il est là. Oh. Je me sens vraiment bien. Je regardais. Mon Dieu, mais juste comme quelqu'un, non? C'est vous. Et quand je dis c'est vous, je dis, maman, c'est moi. Ils peuvent tout dire. Ne doute jamais. Amen. Parce que ce que Dieu dit et ce que tu penses, ce qui est là, ce que les autres disent, ils sont mauvais. J'ai dit, c'est moi. À ça, pour elle, j'ai mon fils. J'ai dit ça à ma maman. J'ai donné la salle. Elle s'est concertée avec nous. Tu peux payer combien? J'ai dit ça commence bien. J'ai dit, bon, madame, il ne faut pas faire la pitié. On dit, tu veux payer combien? Non, j'ai sorti le français. Vous savez, madame, votre fils sera lourd. Bon, tu es mon fils, nous voulons aussi apporte 50 000. Amen. Et avec moi 50 000. 50 000. Elle n'a pas demandé. Non, pas donné 50 000. 50 000. Et ils vont faire quelques lumières là et tout. Pas 50 000. 80 000. Et pour la sécurité, parce qu'il y a des gardiens et tout. Bon.
le deuxième étage, j'ai appelé, j'ai dit, la salle est trouvée. Quelques instants après, 50 000. Et quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était 600 à l'époque. Il y a 22 ans. Donc, 22 ans, 600 000. Aujourd'hui, c'est combien? C'est pourquoi je dis pas à le mari. Mais tu as eu ton miracle au nom de Jésus. Tu as la même avec nos surnaturels. Quelqu'un peut dire la même violence ce soir? 2026. Prions. Sommes sauvés. Si les produits, c'est la guérison miracle, c'est la délivrance miracle, c'est le mariage miracle, percée miracle, promotion miracle, salaire miracle, augmentation miracle, avancement miracle, élévation miracle, distinction miracle. Est-ce qu'on peut se lever et nous voulons glorifier celui qui fait des miracles? Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je crois au miracle, je crois au miracle. Élève ta voix, dis je crois au miracle, je crois au miracle. Papa, je crois au miracle, je crois au miracle, je crois aussi, je crois au prodige, je crois au miracle, je crois. Élève ta voix, prie au Seigneur, dis je crois. Confesse même 100 fois, il faut que ça s'incruste en toi. Élève ta voix, prie, confesse. Ils ont leur ensemble. Dis je crois au miracle, je crois. Répète 200 années, dis-le, dis je crois au miracle. Conditionne tous tes 5 sens, conditionne tout ton corps, élève ta voix, conditionne ta pensée, élève ta voix, prie, jusqu'à ce que ça tombe un peu sous conseil.
insensé. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. La vie, pour avoir cru, nous avons parlé. Nous voulons prier alors que nous terminons. Je veux que nous prions avec rage. Il a maudit le figuier est mort. Je veux que tu saches que sur ta âme, il y a la vie, il y a la mort. Tu vas tuer le sida ce soir. Tu vas tuer le diabète à sa racine. Il est le lendemain, le figuier avait séché jusqu'à son origine. Au nom de Jésus, même si l'origine est ancestrale, tu maudis cette maladie. Tout ce que tu ne veux pas voir, tu maudis. On voit le prophète. Je te dis le maudit. Je te